5 signes que ton corps crie au secours et que tu ignores. Si tu te réveilles fatigué, même après 8 heures de sommeil, même le week-end, même en vacances, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Reste jusqu'au bout parce que ce que je vais te dire, personne ne te l'a probablement jamais expliqué comme cela. Bonjour les équilibristes. Pour les nouveaux sur ma chaîne, c'est Bayang. Et sur cette chaîne, on parle d'une seule chose. Retrouver son équilibre. Vraiment. Pas juste manger des salades et méditer le matin. Mais comprendre ce qui se passe dans son corps, dans la tête et dans son assiette. Et comment tout ça est connecté. Je m'adresse aux femmes actives, aux femmes débordées, à celles qui gèrent tout, le travail, la famille, les autres. Et qui se retrouvent au fond du couloir complètement à plat, sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 signaux que ton corps t'envoie en ce moment même. Des signaux que la plupart d'entre nous ignorent, ou qu'on met sur le compte du stress, de l'âge ou du manque de temps. Mais ces signaux, ils veulent dire quelque chose. Et je veux te dire quoi. Le premier signe, c'est la fatigue du matin. Tu dors, tu te couches à une heure raisonnable. Et pourtant le réveil sonne, tu as l'impression d'avoir couru un marathon dans ton sommeil. Beaucoup de femmes pensent que c'est normal, que c'est l'âge, que c'est la charge mentale. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette fatigue du matin peut être directement liée à ta glycémie nocturne. Quand tu manges des aliments à index glycémique élevé le soir, du pain blanc, du riz blanc, des sucres rapides, ta glycémie fait des montagnes russes pendant la nuit. Ton corps travaille, il sécrète de l'insuline, il se bat. Et toi, tu te réveilles vidé. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton assiette. Signal 2. Tu as le ventre ballonné après manger. Le deuxième signal, tu finis ton repas et tu te sens lourde, gonflée, mal à l'aise, parfois même douloureuse. On appelle ça la mauvaise digestion. On se dit que ça va passer. Mais ce ballonnement chronique, après presque à chaque repas, c'est souvent le signe que ton intestin réagit à quelque chose. Ça peut être le gluten, ça peut être le lactose, ça peut être les deux. Et je ne parle pas forcément d'intolérance diagnostiquée médicalement. Je parle d'une sensibilité que ton corps développe. Souvent à partir de 35 ans, souvent liée au stress chronique qui fragilise la paroi intestinale. Ton ventre n'est pas capricieux. Il essaye de te parler. Signal 3. Tu es irritable sans raison apparente. Troisième signal. Tu t'énerves pour des petites choses. Tu te retrouves à réagir de façon disproportionnée. Tu te sens à fleur de peau. Et 1 heure après, tu culpabilises. On te dit que c'est le stress, que c'est hormonal. Et peut-être oui. Mais ce que personne ne relie, c'est que cette irritabilité peut être un symptôme d'un manque de magnésium combiné à un taux de cortisol, l'hormone du stress, chroniquement élevé. Quand ton corps est en alerte permanent, il puise dans ses réserves. Le magnésium part en premier. Et sans magnésium, ton système nerveux est à nu. La moindre étincelle suffit à tout embraser. Ce n'est pas ton caractère, c'est ta biologie. Signal 4. Tu craques sur le sucre en milieu d'après-midi. 4e signal. Et là, je sais que beaucoup vont se reconnaître. Il est 15h, 16h et tu as une envie irrésistible de sucre. Un gâteau, du chocolat, n'importe quoi de sucré et tu craques. Et après, tu te sens coupable. Mais voilà ce qui se passe réellement dans ton corps. Si tu as déjeuné avec des glucides rapides, du pain, des pâtes classiques, du riz blanc, ta glycémie a fait un pic, puis elle est tombée brutalement. Ton cerveau interprète cette chute comme une urgence. Il envoie un signal de détresse. Donne-moi du sucre maintenant! Ce n'est pas de la gourmandise, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réponse physiologique. Et elle se corrige avec un déjeuner IGBA, des protéines, de bonnes graisses. Je te montrerai comment dans les prochaines vidéos. Signal 5. Ta tête ne s'arrête jamais.
Et le cinquième signal peut être le plus épuisant de tous. C'est le flux mental permanent. Tu penses au travail quand tu es en vacances, tu penses aux enfants quand tu es au travail, tu penses à la liste des courses quand tu essayes de dormir. Ta tête tourne tout le temps. On appelle ça la charge mentale. Et oui, c'est réel. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette incapacité à déconnecter peut aussi être aggravée par une inflammation silencieuse dans le corps. Une inflammation que l'alimentation moderne, riche en sucre, en gluten, en produits transformés, entretient jour après jour. Quand ton intestin est enflammé, ton cerveau l'est aussi. C'est ce que l'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et apaiser l'un, c'est apaiser l'autre. Alors voilà, 5 signaux. La fatigue du matin, le ventre ballonné, l'irritabilité, le craving de 16 heures et la tête qui ne s'arrête jamais. Si tu t'es reconnu dans 2 de ces 5 signes ou plus, je veux que tu saches une chose. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas l'âge et ce n'est certainement pas normal. Ton corps te parle. Et avec de bons outils, une alimentation adaptée, quelques plantes bien choisies et une façon différente de regarder tes émotions, il peut retrouver son équilibre. C'est exactement ce qu'on fait ici, sur Équilibre d'essence. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage, parce que la semaine prochaine, on passe aux solutions concrètes. On va parler alimentation IGBA, de comment construire une assiette qui stabilise ton énergie toute la journée, et je vais te partager un plan de repas sur 3 jours complètement gratuit, accessible en description. Et dis-moi dans les commentaires lequel de ces 5 signaux tu reconnais chez toi. Écris simplement le numéro 1, 2, 3, 4 ou 5. Je lis tous vos messages et je vous réponds. À très vite!